Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes : « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. » Bonjour Eric. Bonjour Anne, heureux de te retrouver ce matin. Et moi aussi, on arrive au 3e dimanche de Carême, ça avance déjà bien sur ce chemin. Super, tu sais que les cigognes sont de retour, non pas sur le temple de Jérusalem, mais sur la toiture de l'église de la mairie. Mais c'est un autre temple, c'est le temple civil et nos églises, un temple spirituel. Ah oui, on est en plein dedans. Hein, la 3e rencontre avec Jésus se passe dans un lieu hautement symbolique, qui a été le lieu de la réunification du peuple et de la royauté, de la mise en place de la royauté d'Israël. Là où il y a un roi, il y a un peuple. Le peuple peut être défendu, il y a tout le lien social. On est dans un monde où tout se reçoit du ciel. Plouf! Dieu s'écrase en nos vies. Et ce qui veut dire que le temple de Jérusalem, Jésus va y faire un esclandre dimanche. Il va y entrer. Dans chaque temple, il y a de la vie. Et quand on visite Jérusalem, il y a le musée du temple, comme il existait, construit par Salomon, 900 ans avant Jésus-Christ. Et ce temple qui avait été détruit lorsque Nabuchodonosor, avec son armée, est arrivé, la première chose, 722, paf, le temple a été détruit. Moins 722, avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, le temple, il est là depuis longtemps quand Jésus naît. Et plusieurs fois dans l'année, pour les grandes fêtes, tous les Juifs sortent de leur village et montent vers ce temple. C'était vraiment sur une colline. On construisait d'une manière défensive parce que plus tu étais en hauteur, plus les villes pouvaient se défendre face à une invasion ou des ennemis. Et donc on construisait en hauteur. Et le temple de Jérusalem était si richement construit qu'il il y avait des plaques de marbre blanc, il y avait cette coupole d'or. Le temple de Jérusalem, tu le voyais de loin. Normal qu'il soit un peu convoité. Il a été dans l'histoire. Mais Jésus arrive dans ce temple. C'est un peu comme dans nos cathédrales au Moyen-Âge. Les cathédrales ouvraient leurs portes et puis il y avait un bestiaire, il y avait ici un petit groupe de théâtre. C'est-à-dire que l'église, le temple, la cathédrale, c'était des lieux de vie, des lieux de socialisation, des lieux où on pouvait vivre parce que s'y vivait la charité, hein, il y en a qui n'avaient pas à manger, et donc là, il y avait aussi l'accueil des pauvres, comme l'Évangile l'invite à le faire. Et à l'époque de Jésus, il y avait ça, sauf il y avait encore cette notion de sacrifice. Je viens au temple pour sacrifier un animal pour plaire à Dieu. Et donc, il y avait des bestiaires, hein, il y avait des bœufs. Celui qui avait des moyens, s'achetait le bœuf. Celui qui n'avait pas de moyens, s'achetait 2 petites colombes. Quels sont les 2 petits animaux que Marie et Joseph ont achetés quand ils ont présenté Jésus au temple? Siméon et Anne étaient là? Les petites colombes. Exactement, ce qui montrait bien qu'ils n'étaient pas très riches, hein, et qu'ils avaient un métier où il fallait tous les jours se battre pour pouvoir nourrir sa famille. Hein. Donc ça nous donne aussi une indication de la famille de Jésus. C'est très intéressant. Hein. Donc Jésus arrive au temple, il voit tout ça, il voit même des monnayeurs. Waouh! Une banque! C'est comme s'il y avait le guichet. Tu mets ta carte et pouf! Il y avait les monnayeurs de l'époque. Et Jésus dit, ne faites pas de cette maison, la maison de mon Père, une maison de trafic. C'est-à-dire, ne pervertissez pas votre cœur, mettez le Père dans votre cœur pour qu'il vous invite toujours à grandir et donner le meilleur de vous-même, mais ne faites pas de la maison du Père un lieu de marchandage, hein, un lieu de commerce, un lieu de la mondialisation, un lieu où tout le prêt-à-porter va servir le prêt-à-penser. Non, vous ne devenez plus libre
Parce que ce que Dieu veut, ce ne sont pas des sacrifices, mais votre cœur. Ouvrez votre cœur. Donc Jésus va entrer dans une sainte colère. Ça va être le tourbillon, la tornade dans ce temple, sur ce parvis de temple plus exactement, parce qu'il y avait le parvis des hommes et le parvis des femmes. Rien n'était mélangé pour ce commerce des sacrifices. Vous pensez bien qu'il y avait toujours les mêmes qui s'enrichissaient et les autres devenaient pauvres. Le fossé se creusait, ce n'était pas la volonté du Père. Et donc c'est cela, un des arguments aussi, qui a fait que très vite avant la Passion, certains se sont dit, celui-là, il a agi comme un prophète. Les grands prophètes de l'Ancien Testament ont été des prophètes qui ont posé des signes. Et là, le signe que Jésus va poser, c'est son acte de chasser les marchands du temple, en tout cas de mettre le chaos, et de dire « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le rebâtirai. » Alors ils se sont foutus de sa gueule, tu penses bien. Toi, 3 jours? Hérode, nos anciens, ils ont mis 46 ans à le construire. 46 ans, et toi, tu veux le reconstruire en 3 jours? Tu n'y arriveras pas. Alors Jésus disait, non, c'est déjà le signe de la résurrection. Vendredi saint, il meurt sur la croix, il est mis au tombeau, et le 3e jour, le Père le ressuscite pour la vie éternelle. Donc cela nous dit quelque chose. Tout temple, quel qu'il soit, le temps le détruira à un moment ou à un autre si on ne les entretient pas, s'il n'y a plus de vie à l'intérieur ou une spiritualité. Tout temple se casse, y compris le temple de notre corps. Un jour viendra où le lâcher-prise, on devra le faire. La mort est une grande question dans cet évangile. Et une autre grande question, c'est la première fois aussi où Jésus, durant ce carême, il a déjà fait là pour la transfiguration, rappelez-vous, où il dit un mot à ses disciples qu'ils ne comprennent pas. C'est le mot « ressuscité ». Et il reprend un mot de la tradition qui a existé lorsque le peuple était en captivité en Babylonie et quand il rêvait de pouvoir revenir à Jérusalem et plein d'autres événements parce qu'en fin de compte, le peuple d'Israël a été toujours sous l'occupation. Il y avait les Perses, il y avait les Grecs, il y avait les Romains. À l'époque de Jésus, il y avait les Romains. Donc, ce qui veut dire quand même que le peuple n'a jamais été libre. Donc, c'est mis en place une espérance, l'espérance du Messie. Le Messie, celui qui vient me délivrer, c'est le grand Zorro avec sa cape. Ouh, non, c'est pas ça. Jésus, c'est le Messie tout humble qui va répondre à l'amour du Père par l'amour qu'il a dans son cœur et sa liberté. Donc on voit très bien que l'acte de Jésus qu'il va faire au temple de Jérusalem va le condamner. Et très vite, c'est un acte de crime de lèse-majesté et donc très vite on sait que c'est un acte que Jésus a dû poser au nom de l'image du Père et du temple et la réalité de la vie et du lien avec le Père, mais en même temps, on voyait très bien que ce n'était pas le Messie que le peuple attendait. Il a fallu la Pentecôte, l'Ascension et la Pentecôte pour bien comprendre en fin de compte qui est le Messie que Dieu nous envoie. Mais à l'époque, même les disciples étaient divisés. Il y avait chez les disciples les zélotes, il y avait ceux qui étaient comme Iscariote, Iscar, qui avait cette grande lame, qui était un peu il y avait un peu quelques petits brigands là-dedans. Donc Jésus souhaitait convertir les cœurs et cette sainte colère du temple voulait annoncer la résurrection, mais pas que la sienne, mais de tous. À bientôt. Nous voici dans ta maison, Seigneur. Nous venons avec joie vers toi. Nous venons avec joie chez toi. Nos yeux se posent sur le tabernacle. La veilleuse nous dit que tu es présent. Amen.